Pourquoi j'ai sélectionné pour vous un écran secondaire? Alors, qu'est-ce que j'appelle par écran secondaire? Pour ceux qui ont un PC portable et qui voyagent énormément et qui ont besoin d'avoir un écran secondaire, que ce soit pour jouer, que ce soit pour streamer, que ce soit pour travailler, vous avez donc ce multitâche et je vous en ai sélectionné quelques-uns donc sur Amazon. Vous pourrez retrouver les liens de ces écrans-là en description de cette vidéo. C'est un peu comme une petite tablette finalement, sauf que ça va vous servir donc d'écran en plus de ce que vous avez déjà de base. Alors vous allez voir, ça va être du Full HD dans toutes celles que je vais vous présenter à l'heure actuelle. Alors bien sûr, on pourra connecter n'importe quel type de console, que ce soit même une PlayStation 5, PC, PS4, Xbox, PC portable, peu importe. Là-dessus, c'est clairement d'avoir quelque chose d'appoint, de très performant. Alors des fois, il va falloir le laisser brancher pour qu'il puisse être allumé, ce qui est logique. Des fois, ça va devoir être branché parce qu'il n'y a pas de batterie forcément à l'intérieur. Donc il va falloir que ce soit branché sur prise. Mais l'avantage qu'on a, c'est que quand même, on a une mobilité. On peut être libre de nos mouvements en ayant un deuxième écran. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir un gros écran juste à côté de soi pour travailler. Et on est obligé d'être chez nous ou sur un bureau ou de l'emporter carrément. Mais c'est vrai que si vous voyagez énormément ou vous êtes en déplacement régulièrement, moi j'approuve totalement l'utilisation d'un deuxième écran. Ça, c'est clairement un gros plus là-dessus. Donc bien sûr, vous aurez les liens en description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci beaucoup. Et à mettre un petit pouce bleu, on est parti pour la vidéo. Donc en gros, c'est la marque Arzopa. Donc Arzopa, c'est une grosse marque aussi qui font principalement des écrans et qui peuvent vraiment vous plaire aussi dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que c'est du 15 pouces, c'est pas si gros que ça. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dessus. Il existe des écrans qui s'attachent directement à votre écran portable. Mais là, je voulais vraiment que ce soit détaché. Pourquoi? Parce que moi, c'est plus simple. Si vous voulez aussi connecter un autre type d'appareil que votre ordinateur portable. Donc là, c'est full micro HDMI principalement. Vous avez aussi l'HDMI qui est disponible. Vous avez l'USB-C donc pour pouvoir le connecter, pour pouvoir qu'il soit aussi la possibilité de l'alimenter forcément. Au niveau de son côté vraiment panoramique et donc vous allez me dire ouais mais est-ce que l'écran peut se poser etc. Oui bien sûr, regardez, vous avez comme une tablette, vous avez juste à le poser, vous avez un petit clapet qui permet de le poser à peu près n'importe où dans l'ensemble. C'est une dalle IPS donc offre les meilleurs angles de vision à peu près, pareil c'est du Full HD. Vous avez que du 60 Hz, donc là par contre ça va être peut-être un peu compliqué pour ceux qui font du gaming principalement. Mais comme c'est un écran secondaire, si je juge que vous avez un PC portable avec un écran déjà bien rafraîchi, voilà, donc là c'est vraiment pour par exemple le chat de votre live, etc. Moi c'est vraiment quelque chose de très utile au quotidien. Quand je suis pas chez moi, c'est vraiment performant. Et puis dans tous les cas, c'est vraiment très cool aussi. Si vous avez une petite console portable, vous voulez avoir un petit peu plus gros, hop, petit câble HDMI, hop, directement dessus. D'ailleurs, je vous ai fait énormément de vidéos aussi sur la Nintendo Switch. Pour ceux qui le souhaitent, ou la PlayStation 5, ou même la PlayStation 4, ou même une Xbox, vous pouvez la brancher aussi dessus. Alors, pourquoi ça a ce sacré plus là aussi d'être assez mobilité? Parce que c'est très fin. En vrai, même moi, je suis très surpris, mais pour du Full HD, c'est vraiment encore très efficace. On va me dire, ouais, mais on n'a pas de 4K, on n'a pas du 2K. Là, c'est juste pour vous dépanner. Ou même si vous prenez ça pour aussi du télétravail. Et c'est même compatible pour des réunions, pour des choses comme ça. C'est vraiment performant. Donc, prenez-le plutôt comme ça. Vous avez même aussi du son qui peut aussi être branché, donc avec une prise audio, etc. qui est vraiment très bonne aussi dans l'ensemble. Je vous le mettrai en description de cette vidéo. Alors là pareil c'est la marque Korui. Donc en gros pareil une autre marque aussi qui fait la même chose. Là c'est du 15 pouces aussi. Ça reste pareil sauf que c'est vraiment des prix différents. Donc là on a 189 €, là on a 129 €. Alors des fois il y a un petit peu moins de choses en termes... en vrai ça se joue quasi à rien. Là c'est du 15 pouces. On a aussi d'autres exemples mais là c'est des écrans complets. Vous voyez la différence entre une sorte de tablette, enfin d'écran secondaire et donc voilà un écran complet. Bon, le désavantage d'un écran complet c'est que c'est difficile à bouger, il faut vraiment le transporter. Si vous êtes en voiture ça peut aller, mais dans un métro je me vois mal prendre un écran comme ça, je suis désolé mais c'est vrai hein. Donc clairement là-dessus c'est pas négligeable. Donc voilà pareil 129 € ça reste un prix très correct pour du 1080p. Certes ça vous paraît peut-être un bon petit chiffre mais clairement vous allez voir que petit à petit ça pèse très peu. Donc vous pouvez le mettre partout, même dans une sacoche de votre ordinateur portable par exemple, là-dessus. Alors oui, les consoles peuvent aussi être connectées, même un téléphone. Mais comme je vous dis, je préconise vraiment de mettre un PC portable, ça sera beaucoup plus simple. Pareil, vous inquiétez pas, vous avez une pochette qui permet de... Enfin, vous avez un socle là, directement pour pouvoir le mettre dessus, puis avoir ce second écran pour pouvoir suivre en temps réel. Vous avez aussi une différente inclinaison de disponible. On a jusqu'à 168 degrés, 178 degrés de disponible. Donc voilà, je le vois un petit peu là. Donc aussi, donc lumière anti-bleu existe aussi, donc ça vous inquiétez pas là-dessus.
En termes de luminosité, ça reste correct, hein, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais comme je vous ai dit, c'est quand vous voyagez, si vous travaillez un petit peu avec, c'est pas non plus à chercher des choses les plus conséquentes possibles. Donc vous l'aurez aussi en description de vidéo. Alors là, je vous en ai trouvé une deuxième, hein, c'est différente de la première. Pareil, encore moins cher que celle que vous voyez à l'heure actuelle. Les dernières seront un petit peu plus chères. Pourquoi? Parce que justement, elles ont des spécificités qui pourraient vous plaire d'ailleurs en tant que gamer, entre guillemets. Donc là, pareil, la possibilité USB-C de connecter à votre ordinateur ou en HDMI, voilà, peu importe, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à retransmettre l'image ou à dupliquer ou à éteindre l'image. Pareil, vous avez un petit support donc pour pouvoir forcément voir ce que vous voyez sur l'écran. Ce qui est un petit peu normal, ça vous servira de second écran. Voilà, tout est protégé au niveau même de la coque, etc. qu'il y a dessus. Faites attention aussi forcément à ne pas, voilà, de pas le faire tomber, etc. Il faut vraiment faire attention aussi. Ça reste quand même un objet quand même relativement un peu fragile aussi, mais c'est pas ce qu'il y a de pire dans l'ensemble. Mais ça reste les mêmes spécificités que les précédents. Et là, vraiment, c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Pourquoi? Parce qu'on a que du 60 Hz. Alors, les couleurs restent vraiment bonnes dans l'ensemble. Pourquoi je vous parle des couleurs? Parce que c'est peut-être son petit point faible, même si ce n'est quand même, ça se voit très peu, parce que si vous n'êtes pas sur des éclairages, même naturels, etc., si vous voulez travailler dehors, etc., je vous conseille de vous mettre à l'ombre principalement pour voir bien les images, parce que c'est une dalle IPS, mais il faut faire vraiment attention à ça aussi, parce que les dalles généralement, n'ont pas non plus une grande clarté par rapport à l'OLED, etc., ou à des dalles qu'on peut retrouver vraiment sur le marché qui sont bien plus conséquentes. Là, c'est vraiment une dalle IPS, donc forcément, ça ne va pas donner toutes les couleurs les plus vives possibles, mais ça suffira largement pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, pour les deux dernières, donc là, c'est des meilleures, vraiment clairement, c'est les meilleures que j'ai pu vous trouver. Alors là, celle-ci, c'est pareil, elle se connecte bien sûr à votre ordinateur, etc. Donc tout pour alimenter, tout ça, on le connaît. En Thunderbolt 3, alors qu'est-ce que c'est le Thunderbolt 3? Donc c'est un USB-C, il faut vraiment qu'aussi votre PC portable soit compatible pour retransmettre l'image. Mais c'est pas obligatoire non plus parce que vous pouvez le connecter en HDMI, donc ne vous en faites pas. Vous avez probablement, alors ça dépend des tablettes, enfin des écrans secondaires, mais vous avez des fois plusieurs sources différentes. Donc qu'est-ce que je m'entends par là? Quand je dis que vous pouvez avoir plusieurs sources différentes, c'est qu'en fait c'est très simple. C'est que des fois, vu que là vous pouvez le connecter en USB-C, donc par exemple à votre Switch, c'est possible aussi, pour retransmettre l'image en plus grand écran, ou même votre ordinateur, c'est possible aussi, ou même votre Mac, etc. Peu importe, ou même votre téléphone, c'est possible aussi, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne connexion entre les deux écrans pour que ce soit retransmis au niveau de l'image à l'heure actuelle. Pourquoi je l'ai pris 144 Hz pour du 1080p, donc vous avez un rafraîchissement encore aussi élevé que sur un PC portable de votre écran. Donc si vous avez plus envie de votre PC portable, ou même si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, là vous avez un écran 144 Hz avec déjà un beau taux de rafraîchissement, HDMI, USB-C, etc. RGB qui est aussi donc une technologie qui est rajoutée en plus, etc. Mais ça reste voilà, ça reste assez banal dans l'ensemble, mais même si les couleurs je les trouve bien plus améliorées que certaines dalles que vous pouvez retrouver là-dessus. Donc elles sont plus vives, plus fines aussi, et à peu près tous les appareils sont compatibles sans souci. Donc pour la dernière, pourquoi je l'ai prise? Alors là, celle-ci c'est la plus chère. C'est peut-être la plus chère, mais peut-être l'une des meilleures. Pourquoi? Parce qu'on a une batterie qui est intégrée. Donc c'est ça qui fait que justement c'est peut-être l'une des meilleures. Et pourquoi cette batterie à 7800 mAh? Ce qui suffit à peu près pour avoir 4 heures d'autonomie. Donc si vous n'avez pas de prise ou quoi que ce soit et que vous souhaitez travailler avec un second écran en plus de votre ordinateur portable, là vous avez réussi. Là vous avez clairement réussi. Pourquoi? Une batterie, donc plus un micro HDMI, USB-C, USB-A. Donc là par contre, il faudra penser à avoir les adaptateurs pour aussi. Mais pas que, c'est un écran aussi qui est tactile. Donc vous avez aussi le côté, donc si vous connectez même votre ordinateur, etc. Donc il faudra juste adapter l'écran tactile directement. Et vous avez aussi un petit côté qui peut être sympa avec un petit stylet si vous le souhaitez pour s'en servir en tant que tablette. C'est possible, honnêtement. Mais vraiment, là, pour 380 € un écran tactile et donc qui peut servir d'écran secondaire bien évidemment, qui ne pèse même pas 1 kg. Donc c'est vraiment un poids plume sur voilà, un sac, etc. en général. Ça reste un prix. Vous avez même les haut-parleurs qui sont disponibles. Une dalle IPS qui est disponible aussi. Alors 60 Hz malheureusement. Donc ça c'est le point négatif. Dommage qu'ils n'ont pas pu mettre du 144 pour ce prix-là. Mais bon, voilà, c'est très léger. Micro HDMI ou USB-C, ça c'est à vous de voir. Après, tout dépend des prises que vous avez sur votre ordinateur. Alors bien sûr, c'est des adaptateurs qui s'achètent directement sur Amazon. Je vous les mettrai en description. Micro HDMI
ou USB-C vraiment qui sont des Thunderbolt qui sont compatibles. Ça, vous le voyez directement avec votre ordinateur sur la référence. Vous le tapez sur l'ordinateur et vous voyez si c'est compatible Thunderbolt 3 ou 4. Tout dépend, mais si c'est Thunderbolt 4, ça sera automatiquement compatible pour Thunderbolt 3. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi, etc. C'est justement de pouvoir retransmettre l'image sur ce second écran que vous allez avoir dessus. Pareil, il est inclinable sur différentes inclinaisons au niveau de celui-ci. Donc voilà, c'est pas une très grosse vidéo, mais moi je voulais vraiment vous en parler là-dessus. Parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et en gros, donc haut-parleur, voilà, il y en a vraiment clairement 5 pour moi qui sont les plus intéressantes. Ça, c'est Asus qui fait ça. C'est la Zen Screen Touch. Alors pourquoi j'ai pas mis forcément d'image ou quoi que ce soit? J'aime bien des fois faire des reviews comme ça, juste à bras ouverts, ça forcément trop de montage ou quoi que ce soit. Je pense aussi que ça peut vous parler. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech qui vont arriver très prochainement. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.